Alors justement, c'est peut-être ce que vous rencontrez vous dans les contacts que vous avez avec vos Mm. clients, avec les gens pour qui vous travaillez, c'est qu'ils sont en train de quitter par exemple le système bancaire. C'est-à-dire qu'ils Oui, cherchent à trouver des placements sans système bancaire. oui. Hors Et c'est système étonnant bancaire et voire parce que même anti-étatique. C'est-à-dire que dès que ça touche le gouvernement, dès qu'on parle de Macron, si ça vient de Bayrou ou de Macron, faut sortir de là. Et le discours, alors, ça avait déjà commencé post-Covid, beaucoup. On s'était rendu compte qu'il y avait enfin, les gens ont appris des choses avec le Covid, de comment l'argent était géré, de ce que faisaient vraiment les banques centrales en impression monétaire. Allez, on imprime des milliards. Et donc, déjà, on l'a vu vraiment sur le terrain. Et aujourd'hui, de plus en plus, alors l'actualité 2025, elle est plutôt pas mal quand même, hein. Il y a beaucoup de choses à dire. Et alors, il y en a même qui sont assez extrémistes. Bon, ça, c'est peut-être les plus jeunes. Moi, c'est vraiment all-in crypto. On met tout hors système financier. On met vraiment le plus qu'on peut sur la finance décentralisée. Mais il y a cette philosophie. C'est de, on n'a plus confiance. Finalement, c'est presque la devise la plus importante, c'est même pas les 10 euros, c'est la confiance qu'on a dans l'État, parce que ça repose là-dessus, finalement, le ce qui est la fiduciaire. base de la monnaie quand même, Tout à la fait. Surtout confiance. que maintenant, enfin, depuis les années 70, ça repose plus, enfin, le dollar n'est plus, ça repose plus sur l'or. Je vous apprends rien. Mais, et d'avoir cette vision de reprendre le contrôle, de redonner le pouvoir, vraiment la souveraineté monétaire aux citoyens. Et il y a de plus en plus de gens qui s'en rendent compte, et même bon, sur un sujet comme la crypto, là où avant c'était beaucoup spéculatif, maintenant les gens, vraiment le citoyen, l'épargnant, le voit même plus comme une assurance, comme quelque chose contre le système, une assurance contre l'euro, le fiduciaire, le dollar. Alors justement, qu'est-ce qu'il y a comme autre placement hors système? Il y a l'or, évidemment. Alors, il y a tout ce qui est métaux précieux. Alors, métaux précieux et métaux rares, parce que c'est deux choses différentes, parce que l'or, comme dirait Warren Buffett, ça sert à rien. C'est stocké massivement par les États, par les gros investisseurs, par les épargnants. Mais il y a d'autres métaux qui sont utilisés. Alors là aussi, j'espère ne rien vous apprendre, mais commencer par l'argent métal, d'autres comme le cuivre, le lithium, qui sont très importants dans ce changement de paradigme, transition écologique, même sur des sujets encore plus récents que les gens viennent de découvrir, comme l'intelligence artificielle. Il faut savoir qu'il y a un besoin énorme de cuivre, par exemple, dans la connectique, sur les ordinateurs, et donc, Les c'est... platinoïdes aussi, Oui, pour la bien sûr. transition écologique. Bien sûr, même ça va même, faudra demander à Donald Trump par rapport à sa position sur l'Ukraine et les métaux qu'il a en cible. Mais effectivement, c'est un vrai enjeu. Et l'avantage aujourd'hui, c'est que même un petit épargnant peut se positionner sur du métal. Et il y a différents types de métaux, même dans l'industrie. Mais voilà, il y a 70% des métaux, comme le cuivre, qui va être utilisé dans une transition purement industrielle. L'argent, je n'ai pas les chiffres, mais effectivement, où on se dit que non seulement c'est dans l'économie réelle, mais il y a une vraie utilité. On n'est pas dans la spéculation comme on pourra avoir sur certains actifs qui ne sont pas palpables déjà. Alors effectivement, ça a pu étonner quand même de voir que Donald Trump, dans sa Hmm. négociation avec l'Ukraine, a mis en balance des Oui. minerais rares. Ça a été vraiment le nœud de la négo. Ah, c'était le On deal. pouvait s'attendre à autre chose, mais finalement, c'était ça. C'était le deal. C'était, pour faire simple, on va se partager avec la Russie, avec Poutine, les minerais de l'Ukraine. Paradoxalement, enfin, j'ai regardé en profondeur le sujet, mais ils ne savent pas exactement quel volume il y a de minerais et quel type de métaux. Alors, il y a du lithium, il y a du cuivre pour le coup, et ils ne savent pas exactement encore. Ça peut être qui tout double, hein, justement pour Trump et pour la Russie. Mais c'était le nerf de la guerre, c'était vraiment d'aller chercher ces ressources naturelles sur le terrain. Et je crois que ça représente 5%. L'Ukraine représente 5% des métaux rares au niveau planétaire. C'est pas énorme, mais pour ce que ça représente en termes de surface, c'est quand même un beau coup à jouer. Alors, vous parlez là de minerais, de matières premières physiques. Pour l'instant, quand on veut acheter ce genre de Hmm. matériaux, il faut qu'on achète du papier. Sauf l'or et l'argent quand on est ici chez Aucoffre ou dans les filiales chez Veracash. Mais Hmm. sinon, on achète du papier. Donc, on est de nouveau dans le système. Alors oui, non. Alors évidemment, ouais, je pense que vous êtes bien placé pour le conseiller, mais on va pas se positionner sur de l'or papier, vu en plus la proportion que ça prend. Je crois qu'on est du 400 pour 1, quelque chose comme ça. Mais de manière générale, alors il faut comprendre dans quoi on investit et se dire qu'il faut rester dans cet écosystème d'économie réelle et donc avoir vraiment le métal. Alors ça peut être stocké, mais ça peut être aussi chez soi, bien évidemment, mais de ne pas repartir dans ce système financier et de ne pas redonner, on va dire, cette puissance à Wall Street. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller se positionner
et avoir la pleine possession, même finalement pour reprendre des termes qu'on retrouve dans le Web3, c'est l'ownership de son actif, l'actif réel. Et donc, alors c'est plus compliqué de se positionner sur certains types de métaux, mais il y a des solutions. Alors même nous, alors même sans en parler trop longtemps, mais dernièrement on propose des gisements de cuivre comme opportunité de placement. Ça plaît beaucoup et ça permet d'avoir ce spectre des métaux et d'avoir une diversification au sein même de cette niche que sont les métaux précieux et métaux rares, bien évidemment. C'est-à-dire que vous ne proposez pas des actions de Ah non. sociétés minières, mais bien Alors c'est le ça, gisement. c'est-à-dire que c'est sur le terrain, c'est-à-dire que c'est du clé en main en fait pour l'investisseur, c'est que ça lui permet d'avoir sur le terrain, là en l'occurrence c'est au Maroc, c'est à côté de Ouarzazate à Aïd El San, d'avoir des gisements de cuivre qui sont là et qui sont des actifs pour lui. Alors évidemment c'est sur 4-5 ans environ comme placement, mais de pouvoir profiter non seulement de l'augmentation du cours du cuivre, mais surtout d'avoir la pleine possession de cet actif dans la vraie vie, tout simplement. Alors, il y a de nombreux actifs que vous aimez bien mettre en avant et qui sont toujours des actifs très terriens, j'allais dire. Oui, alors, C'est-à-dire que vous aimez bien les terres agricoles, vous aimez bien le vin, vous aimez bien c'est ça. des choses Bon, comme ça. de base aussi, ouais. Mais alors, ça, c'est pas un paradoxe, mais disons que nous, notre positionnement, même en termes de conseil, c'est qu'on va être un peu alternatif dans le sens où on est hors système financier et hors système immobilier. Alors, même si on fait un petit peu d'immobilier, alors de suite, on touche à de l'alternatif, ce qui est plus ou moins exotique. Donc, on a vraiment le côté, même, j'ai envie de dire, patrimonial terroir. Quand on parlait de vin, même d'œuvres d'art, par exemple, aussi, on propose des investissements comme ça, qui également deviennent de plus en plus populaires, parce que non seulement on peut le voir, on peut le toucher, mais il y a une certaine valeur intrinsèque, même si ça spécule beaucoup dans le milieu de l'art. Et de l'autre côté, tout ce qui est innovation, donc tout ce qui est tech, tout ce qui est Web3 au sens large, donc crypto-actifs, finances décentralisées, tokenisation, on en parlait avant de lancer la caméra, et même de manière large, private equity, donc capital investissement dans du non-coté. Donc là aussi, on voit la logique, le côté, la bourse au sens large, alors pour utiliser des mots simples, mais c'est des flux qui sont même pas forcément utiles à la personne qui va travailler au sein d'une entreprise. C'est-à-dire que ça reste entre actionnaires. C'est-à-dire que ça ne sert même pas l'entreprise. C'est-à-dire Tout qu'à à partir fait. du moment où il y a eu Très peu. Parce que normalement, l'émission d'actions, après, ça ne fait que tourner. normalement, la finance a été créée pour servir à l'économie réelle. Et à un moment donné, il y a eu un divorce. Ça fait un petit moment. Mais les deux sont vraiment séparés. Et aujourd'hui, un actionnaire, je l'étais, mais je me suis vraiment, et ça c'est véridique, sorti totalement du système financier. Parce que pour moi, l'actionnaire est un parasite. Mais, à l'inverse, et c'est ce qui va avoir un vrai complément, on va dire, à la bourse avec un grand B, c'est tout ce qui est non coté. Mais là, quand on va investir on va devenir actionnaire, on va dire, d'une start-up, on va pas rentrer dans les détails, mais qu'on va faire une prise Même de d'une participation. PME locale. Ça peut être très local, ça peut être sur des niches qui sont même à la mode, sur les nouvelles technologies, sur l'innovation, quelque chose même de très terrain, encore une fois, là aussi on le propose, mais savoir de cette logique ça a de la valeur, et en plus l'argent que je mets sur la table va être là pour payer des gens, l'innovation, recherche et développement, et vraiment avoir un impact positif localement. Donc effectivement, là, son argent sert à quelque chose dans l'économie réelle. Pour intégrer notre accompagnement haut de gamme de conseils en investissement et rejoindre notre écosystème d'opportunités alternatives, vous trouverez un lien dans la description. Nous sélectionnons des opportunités solides, ancrées dans l'économie réelle et selon des critères exigeants. Innovation utile, éthique et durable, et de souveraineté, qu'elle soit économique, industrielle, monétaire, énergétique ou alimentaire. Rejoignez-nous dès maintenant et travaillons ensemble.